Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel événement public. Je suis Lucie, je suis avec Anarchie, mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel événement avec les Brocasters. On est très content de pouvoir encore une fois profiter de l'e-spot pour vous offrir du gameplay Overwatch de type qualitatif, surtout qu'aujourd'hui, pas un seul grand master est venu ruiner nos parties. Yes! Let's go! Il fait plus jeune qu'une personne de 13 ans dans ce public. Mais cette personne de 13 ans fait 35 ans. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Animou. Tu as enfin? J'ai 3 fois son âge. Est-ce qu'on peut montrer? Mets la caméra publique. Parce que j'ai quand même 3 fois son âge. Lève la main, voilà. 3 fois son âge et il fait tellement plus de moi, ça, c'est très ouf. Bon, t'es chaud pour ce soir ou pas, Ali? Ça va aller. Ça va. T'as dit, il n'y a pas de grand master, donc je me dis que pour une fois, on va peut-être gagner une game contre les viewers. Ça va très bien se passer. Il en reste 2, je te propose d'annoncer le prochain. Le prochain, il fait pas mal de contenu, notamment il est présent sur YouTube, sur Twitch, notamment avec sa mère Kato, sa mère Kick. Hammerkick, mesdames et messieurs, qui avait organisé et co-organisé avec Suri le premier event broadcaster, ça va? Ah d'accord, très bien. Mais du coup, ok, très bien. Ma bad là-dessus. Ok. T'avais dit événement fun? Non, pas du tout. Non. Il n'y a aucun fun. Bien évidemment, c'est le but. On va passer du coup à la game normale. C'était quoi l'ordre des cartes? Alors là, aucune. Je m'en souviens plus. On a joué Kings Row de Noël, déjà, j'ai plus aucun repère. Bah là, pour le coup, on aurait pu jouer Kings Row, Eichenwald et Hollywood. Parce que c'est toutes des cartes à skin et elles sont très sympas. Junk Tower. Et je suis très content de pas être là parce que je suis pas moi j'adore. fan pour J'aurais adoré. Ah bah, bon, désolé. Mais je crois que Lutti par contre est très friand justement de ces fameuses cartes pam pam boum boum. Là pour le coup, il y a de la Pharah possible. Et ça, c'est un meilleur trade pour les Brocasters. Complètement. Disco qui est tombé dans le vide pour que ça soit un peu plus équilibré, pour mettre du challenge. On l'applaudit bien sûr pour cette performance alors que Delta Break 8 est en train de récupérer les kills et c'est Mich Duty au duel avec Ita, je crois, oui c'est ça, qui va gagner. Je crois que c'est Mich, c'est finalement Ita qui a décidé de se mettre fin à ses jours lui-même parce que personne. Hammerkick là qui fait un bon travail à l'ultimate du Lucio qui est parti. Le Disco Devli qui fonce dans le tas, beaucoup trop loin comme d'habitude, mais c'est une charge comme on les aime. Diral blesse le bout de Mich Duty qui fait tomber Disco Devli dans le vide. Il nous salue, il prend le temps de nous saluer, c'est bien fait alors qu'Hammerkick. Pleine course, Barbamos. Attention. Alors que la battle merci de Mich Duty. Oh là là, mais c'est ça qu'on veut, on veut le petit pousel. On a quand même Kant. Anarchie, vous voyez, regardez-moi là, ce beau gosse avec la chemise. Non, mais il ne mérite aucune attention en vrai. Donc, ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est les viewers. Regardez-moi ça, ils sont tous très bien installés, n'est-ce pas? Ah bah oui, là on est bien Notre installé. jeune support, du coup, qui est content d'être là. Enfin, je crois. Je crois. Eh si, quand même, voilà. Voilà. Chiche. Là par contre, on est en mode full flex. On est en mode full flex. Alors là, on est confiant. ça a sorti le drip FCZ. Moi, à partir de là, je peux rien dire. drip là. Le petit drip. Ah ouais, faut le sortir là. Le plus beau profil. Bon. Mesdames et messieurs, on a aussi un mode chopper à jouer, apparemment un cochon volant littéralement qui emmène quelqu'un en plus avec lui dans le puits, c'est parfait. Et on continue, là on va sauver Iblast ici, mais qui va être tout de suite ramené par Fefe. On est en place, mais on a surtout un nom imprononçable qui est premier. Ouais, absolument. Désolé, je ne parle pas de Cyrilic. Mes excuses, les caresseurs à Tipou qui a le sien. Et hop, c'est parti vers notre cieux. Et, ah non, j'ai un type, il est toujours en tête, Zorg. Qui voilà, continue à envoyer dans le puits. Un nouveau cochon qui va voler, un deuxième et un troisième. Et ça s'en va et ça revient, mesdames et messieurs. Alors que sur ce puits d'Ilios, c'est la Bérésina. Attention, on s'accroche. On est à... Le premier est à 15. L'objectif est à 40. ah oui, non, attendez. En vrai, il reste vraiment non confort. Ah, je l'ai toujours celui-là. Bon, il y en a aussi Ita. Oh, ça c'est une strat à la Fefe, ça. C'est une strat en TP dans le front. Avec Fefe en plus sur Reinhardt, mesdames et messieurs, un gameplay magnifique est à venir. On a un très belle grenade biotique qui est envoyée de la part de Lutti. Ça régale dès le début. Et tout de suite, on va soigner son Reinhardt. On essaye de maintenir la pression avec le coup de micro-ondes de la part de cette. Voilà, Ita qui prend très cher ici. Effectivement, on a un téléporteur, mais on s'en sert pas. Fefe, cependant, qui va réussir à sniper Pinu avec l'aide d'une boule explosive de la part de Ita post-mortem. Ça, 1 pour 1, on tue la tourelle. Est-ce qu'on peut prendre plus d'espace du côté des rouges? On n'est pas réellement l'impression et les SAR n'est qu'à 16% avec les UM. Et évidemment, Ita va pouvoir revenir assez rapidement avec sa Symmetra. On a peut-être un timing d'agression à trouver dès qu'elle sera revenue.
je pense qu'on va juste devoir concéder un peu d'espace. Il y a trop de poke proposés par le Junkrat. Trop de poke qui va aller récupérer cette tourelle d'Alibou, mais derrière, Devli va aller récupérer les stars. Cette Sombra ne pourra pas aller chercher davantage son IEM. Et tout de suite, on part à l'agression. Ici, sur cette belle grenade optique envoyée avec Zorg, il a perdu son méca, non pas encore. La belle charge ici de la Panopilu qui récupère Betty. Ça n'est pas encore terminé directement. On a décidé de lancer Fefe qui va aller coucher cette Ana. Ah, c'est dommage, il avait un bon shatter sur 4, mais ça n'aura pas plus d'impact que ça. Le pneumatique pour aller chercher Itam, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un que follow-up parce que l'anarchie est encore en vie avec ses points de vie et personne ne peut aller le tuer. Le créateur du retour des héros 2 a ses points de vie, tout en bleu, mesdames et messieurs. Alors que derrière, la tour est à nouveau replacée. Est-ce qu'il y a une rotation à faire? On a accès au nano boost à placer sur Pigneux. Pseudo cyrillique ou grec, je sais pas, j'ai pas vu, tant pis. Et les stars peut-être en position ici. Il y a un mur, ils sont réussi à les bloquer, mais il y a un très bon Gravito. Il est massif, Gravito. Et on met absolument toute la sauce à l'intérieur, sans mauvais jeu de mots. Voilà, on a utilisé beaucoup d'ultimes et on a... Enfin, vous voyez l'équipe adverse, vous la voyez plus. Dans la seconde, on a complètement dépop ces dernières avec quand même 4 ultimes qui ont été envoyés. Le bon nano boost de l'ulti sur PP pour le maintenir en vie. En plus, accélérer, passer outre ce mur et placer cette ultime Torbjorn. Mais on va revenir à Mitch Duty. Il va aller récupérer Ita. On n'aura pas le micro-ondes, mais on aura toujours l'étoile à disposition. Le bon slip ici qui est parti sur le Reinhardt. On est forcé de reculer, les Stars essayer d'avancer. Désolé sur Reinhardt, mais ça ne suffira pas. La transcendance est proc malgré tout. Il y a un choc sismique massif de la part de l'ex que je te retourne Payel, mais est-ce qu'il y a réellement du follow? On n'est pas la pression, c'est un autre pour un pour l'instant. Le mur qui est excellent avec le blizzard de Nélessa. Il faut trouver l'équilibre absolument. L'ulti coince dans le corner. Est-ce qu'on peut aller chercher le kill? Il peut pas. Son FPV sort que lui avec la Zarga a encore toute sa charge, a encore tout son DPS à prodiguer pour tous ses coéquipiers. Il est de son côté, tente de clutch, mais on n'est pas sur Valorant. Les armes de ça n'existe pas, mon cher. Change de jeu peut-être. Non, je rigole, c'est une information ici, mais c'est pas grave. Vita qui se continue ici à t'autoriser au maximum avec sa Timetra qui reste en vie, mais qui sera finalement abattu par un Zorg des grands jours. Il a un Orb Graviton également à disposition. Domestique de Mr. Mish Duty. Et un toute la sauce. Oh là là, c'est explosé. Et boum, voilà, on jongle avec l'ulti. On le récupère sans problème. Et Pépé ici doit s'incliner, doit plier le genou face à cette équipe rouge qui avance bien. On va avoir en plus l'Orb Graviton. Oh là là. Le boost à disposition. Et là, on a pas la transcendance d'anarchie pour s'en sortir. Devli quand même pourrait aller chercher sa grave. Même si Ita a décidé forcément de sortir de la Symmetra ici. C'est plus complexe à faire fonctionner. Pas de Ange au programme, mais il va bien être soigné par Anarchie. C'est ça, on a accès à l'Orbe d'Harmonie pour aider Ita, mais il va être un peu seul avec cette Pharah. Donc, même si voilà, très bonne coordination. Le tic qui connecte la grenade sur la Ana adverse. Et Ita sera là pour le follow-up. Ce Junkrat en conséquence perd beaucoup en impact. Et Ita de son côté, voilà, va continuer à dérouler. Le mur de LSR sera insuffisant. On pourra protéger un PP qui aura tout de même été nano-boosté par le tir. Un pauvre Lusso ici qui essaie de s'extirper. Anarchie sera là pour l'assassiner sans vergogne. Ok, du côté de l'équipe bleue, du côté des Brocasters, donc on a accès au choc sismique, on a accès bientôt au barrage et roquettes, on a beaucoup de ressources à disposition. Je suis un très mauvais caster parce que j'ai expliqué qu'il y avait des ressources, mais sans dire pourquoi elles allaient servir. Ne flagez pas, on a surtout Alibou qui va aller récupérer cette Tracer. Le setup anti-Tracer fonctionne. Par contre, on va perdre 2 joueurs ici. On pourrait avancer. L'Orb Graviton qui est envoyé. Devli qui trappe ici. Oh, la charge qui ne passe pas, mais elle n'était pas prévue pour lui. Elle était prévue pour cette Ana, mais elle fait. Tiens, la dragée haute. Récupère une élimination et lance son choc sismique. Ça ne suffira pas. L'équipe rouge va pouvoir sortir de cette petite cuvette, avancer vers cette montée sous l'arche et afin de libérer un petit peu d'espace, libérer un petit peu de pression. Même s'il y a beaucoup d'ultimes qui vont arriver du côté de cette équipe bleue, notamment bien sûr. Voilà, Adibou sur la hauteur qui passe à tourelle et Ita qui va rester à se taper. Blast, c'est pas bien fait ça. On a un Lucio en moins, on va aller voir son mur du son, ça pourrait être bien ça. Et maintenant le barrage du roquette dans l'Orb Graviton de Disco Devli. Ce n'est pas un orbe d'énergie, c'est un orbe disco. Et il va sur la piste de danse. Non, il n'a pas de temps, bref, il faut qu'il joue aux jeux vidéo quand même. N'exagérons pas non plus. Et là du côté désormais de l'équipe rouge, on a accès à Snowboost, on a toujours évidemment ce mur de son puisque Blast est tombé d'entrée de jeu. Mais il y a un Snowball défensif à mettre en place. Anarchie avec cette transcendance permettra un fight qui partira sur la durée. Ça arrange forcément l'équipe avec le Torment, puisqu'avec ce cœur du magma, on va pouvoir parfaitement contrôler une zone. Il a 3 points de vie. Le push qui est lancé avec le mur du son. Adibou qui va lancer le cœur du magma pour empêcher quelconque complétement de ce convoi. Et ça va même prendre un kill sur Blast. Son beat a pu partir cependant et Adibou est en train de hard carry le fight. C'est excellent ici. Tentative d'agression avec le mur du son et l'empêchement de passage. On a dit stop à cette équipe rouge. On ne peut pas avancer davantage. Et on va aller chercher
son cœur de magma encore et encore en venant chercher, prendre à la gorge cette équipe rouge. On va être forcé de reculer dans l'intérieur, mais on va pouvoir revenir. Cette fois-ci, on devra faire face peut-être à un nano boost, encore une fois envoyé sur un éventuel Féfé qui viendrait mettre la pression sur Pinu. Attention quand même au choc sismique qui peut partir à tout moment. On va avoir la bombe des Lessards ici qui ne va pas réussir à prendre des Ita sur la hauteur et mis en difficulté. On continue d'avancer pour les rouges. Absolument, Ita sur sa jet ici. Ah pardon, mauvais jeu. Oh, le choc sismique. Le Pinu qui sera ramené juste à temps. Le boop sur une cible nano boostée. Je sais pas pourquoi c'est le Cassidy qui a le crédit du kill, mais c'est pas grave. Très très bon bout de la part de High Blast et avec le nano boost sur je ne sais qui. J'ai pas vu qui c'était, mais ça a fait les dégâts, c'est le plus important. On va prendre le contrôle du convoi. 10 secondes. Reste au compteur. On n'a plus réellement de ressources, certes, mais maintenant, il faut reprendre des positions. Il faut réagresser. Si Adibou peut charger un cœur du magma, ça pourrait être de bonne augure pour pouvoir contester ce convoi. D'ailleurs, on arrive justement, step instantané sur Féfé, avec la charge Féfé qui se fait directement atomiser. J'ai pas l'impression qu'on puisse contester. En effet, on n'a jamais réussi à reprendre des positions sur replay. Et oui, là, malheureusement, on avait déjà de quoi accueillir tous ces clients bleus qui s'avançaient. Et on va donc entrer sur cette dernière portion de carte avec 1 minute 20 au compteur. Il va falloir chercher ses ultimes. Adibou a le sien. Bientôt un choc sismique. On pourrait dire là, cette prise d'espace de cette équipe rouge. On a également l'implacable. Peut-être que pour passer le corner, ça serait très intéressant afin de les faire reculer. Mais attention à ne pas se faire surprendre par une petite flèche qui endormirait notre Cassidy préféré. Ah, attention quand même, on se passe sur le côté. Ici, le stick est passé sur ce pocheur. Le shatter qui est prêt et l'implacable qui permet justement d'aller chercher Adibou. On détruit la tourelle, mais le shatter de Féfé ne passe pas. Et non, il va plutôt passer en plein dans le bouclier adverse alors que le Zorg bien chargé, Nano Boosté va continuer à faire des dégâts. Allez, très très bon graviton, mais le contre est présent. Le mur de son High Blast sera salvateur ici. Et le type, il pourra pas faire grand chose de plus. Adibou envoie tout son magma sur le point, mais il sera finalement piégé par un énorme graviton qui sera le clou du spectacle. Fermez les rideaux, direction la défense. Ça passe avec une banque de temps de très exactement. Spectre, je respecte complètement, ouais, mais... Ouais. De cette équipe de Devli. Alors je vois pas de Symmetra, pas de TP dans le front. La strat préférée de Féfé. Ouais, effectivement, on va pas leur TP dans le front, on va... alors non, je peux pas. Non, ok. Repassons à des sujets plus intéressants, par exemple la composition. Donc d'attaque avec donc cette Echo et ce Turban. Donc on a beaucoup de pokes à disposition. Maintenant il faut placer ces stick. Bon, malheureusement, elles vont toutes échouer sur le sol. Et pendant ce temps-là, Lessards a trouvé un excellent mur de glace pour piéger Disco Devli qui de ce côté est passé sur Reinhardt. Féfé sera désormais donc sur Zarya. Il faut savoir que Féfé a coaché un joueur, un nom que vous reconnaîtrez, Hardest aka Jejo, et il sait ce que c'est d'avoir un long canon. Oh, attention, le mur de glace qui a été envoyé très tôt ici n'a permis d'isoler personne. Et en plus, on a mis un slip sur ce Reinhardt. Il va falloir le protéger à tout prix alors qu'on prend de l'espace. En plus, avec la grenade biotique, bien envoyée de la part de l'ulti, ça permet de récupérer le main tank adverse. Ça n'est pas encore taillé. On est en difficulté dans un second temps. On va lancer les ultimes. Ici, on ne parvient pas avec la roue à récupérer des éliminations. Mais derrière, la charge de Devli permet de terminer cette backlane bien accompagnée de la part d'Ita. Ah, il est piégé Disco Devli, mais Ita sera présent pour le suivre avec un doublé également. Et voilà, Disco Devli qui sera un camion qui partira d'un côté à l'autre de la route pour écraser deux de ses contestataires. Mesdames et messieurs, ce sera une capture quasi éclair du côté des Broadcasters, avec désormais un archi qui possède cette matrice amplificatrice, donc de quoi prendre pas mal d'espace. On n'a pas forcément des héros qui profitent beaucoup des hauteurs. Du côté de la défense, on a accès au Cassidy, certes, mais c'est tout et c'est pas forcément suffisant. Par contre, ce spot de tourelle, monsieur, vous trollez. J'essaie de comprendre la logique analytique sur la chose. Qu'est-ce que vous faisiez? Par contre ici, qu'est-ce que vous faisiez, monsieur Devli? Il est agressé complètement sur mur de glace. Par contre, on va bien le protéger en plus avec la petite opiote. Mais le shatter est interrompu à la dernière seconde. C'est excellent pour cette équipe bleue et on va pouvoir continuer d'avancer. Le blizzard n'aura aucun effet. Alors, pro type 101, mettez pas un shatter face à une matrice amplificatrice. Voilà, c'est désormais un conseil que vous aurez sûrement appris ici. Alors que là, Ita qui démolit ce Zenyatta. Et désormais, va s'élancer avec une duplication. La H ne connectera pas. Et il faudrait du coup, est-ce qu'on peut revoir la POV de Ita si possible, qui est en train actuellement de faire du sale. Effectivement, il a réussi à tuer Pinu. Il y a un choc sismique qui part à l'intérieur. Surtout, on a complètement bloqué les accès avec ce cœur du magma. En effet, la zone est désormais interdite. Un TP de Lessards qui partira sur la porte. On a réussi à prendre de l'espace. Il y a une tourelle également de Adibou qui lui aime bien, il aime bien cette tourelle en flanc qui ne servent à rien en fait. C'est assez particulier.
pour prendre l'info, hein, voilà, pour savoir où est-ce La qu'il fameuse pourrait info, ouais. aller. La fameuse info, alors qu'on va passer derrière les lignes. Et les stars ici qui pourraient surprendre, ça n'est pas escompté par Anarchy. Alors qu'il y a du monde qui est en train de s'affronter dans les orbes à graviton. On a ce pocheur qui arrive en second couteau, mais ça ne suffira pas. Il est en 1v4. Il y a trop de monde, il ne pourra rien faire. Le bon colonel va devoir repartir directement au spawn et on va pouvoir s'avancer, aller récupérer ce second checkpoint avec une excellente time bank d'ailleurs. On aura aussi le loisir d'aller chercher quelques ultimes. La matrice amplificatrice et bientôt le choc sismique. Et là, on va aller au point de réapparition. Un peu trop loin pour Disco Devlik, je crois que c'est perdu. Enfin, je peux comprendre que dans ce château en visite, on puisse perdre un petit peu les enfants, mais il a bu. Non, on ne tuera pas dans son sommeil. On tuera quand on sera réveillé, ce qui est quasiment la même chose au final, mais en plus douloureux. Bref, j'ai pas plus d'infos à ce sujet, ne me demandez pas, vous aurez sniper l'outil. Ok, c'est intéressant la Disco Devlik, il va être ultra agressif, qui va mettre un choc sismique. Il a bien gardé son bouclier. Le problème c'est que derrière, bah voilà, on prend beaucoup trop de dégâts. On va s'installer avec la matrice amplificatrice. J'ai l'impression que du côté des broadcasters, on est en train d'avancer de plus en plus. Et les ça, désormais Angel contre Adibou, mais c'était pas un juste un V6 au final. Il n'y avait pas vraiment qui que ce soit pour l'aider. Anarchy qui sniper en plus de ça là, Anna, et la transport sera un gâchis complet parce qu'il n'y a plus personne à part Assis. Qui est présent. Il n'y a plus nous, il y a un chatter. Et c'est son personne. Allez, il faut tuer Adibou. Mais il n'y a pas de follow-up. La placade de Mitch Duty ici qui va le récupérer, personne. Ah, c'est dérive là. On avait lancé la transcendance pour essayer de temporiser afin d'utiliser les ultimes. Mais on va surtout lancer le nanoboost sur ce Reinhardt. Tout de suite la grenade biotique qui arrive en contre, c'est parfait. Mais derrière, on reprend l'espace pour cette équipe rouge et on détruit ces broadcasters. On les renvoie dans leur corde. Alors que ces derniers n'étaient plus très loin du trône de Balderich. Il va falloir s'y employer à 2 fois avec Ita qui aura quand même sa duplicate. Ouais, il mettra, je pense, sa duplication et après il va changer. Echo sur le P3 de Icondrad, c'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est très difficile d'avoir autant d'impact que sur le P1 et le P2. Forcément, c'est beaucoup plus fermé, il n'y a pas de hauteur que tu peux réellement jouer, donc c'est beaucoup plus difficile. Il y a une trésor, c'est LSR, un petit moustique qui traîne par là, voilà, la petite tapette, on va l'empêcher de vraiment nuire, j'ai l'impression. On a oublié qu'il était dans le coin et LSR qui va directement surprendre ses coéquipiers, ses opposants. Alors que Ita lui va charger dans le tas avec cette duplication, il se fera counter-charge derrière en bas graviton de la part de Zorg. Y a-t-il du suivi? La bombe de LSR colle, mais il y avait un changement de mentalité pour s'en protéger ce replay. Ouais, on va repartir, on a le pilote là qui va tomber, mais on a surtout un magnifique chatter, on n'était absolument pas protégé pour ces 2 joueurs de l'équipe rouge et on va avancer tout droit vers la victoire. Mais non, il restera encore une défense, c'est Chaussette. On réussit à mener ce combat. Alors qu'on a... Alors soit c'est un magasin de bretzel, soit c'est un magasin de menottes. Je pense que je ne parle pas allemand sur replay, je m'en excuse par avance. Gutebackerel. Non mais il fallait pas tenter de le lire en fait. C'était de l'implicite, tu vois. Quand j'ai beau être autiste et ne pas connaître l'implicite, il y a quand même des limites, tu vois. Qui dit que je le connais aussi. Oh putain. C'est perdu, c'est juste perdu en fait. C'est perdu, c'est du père, c'est terrible. C'est terrible. Bon, mais c'est aussi terrible pour une équipe, l'équipe rouge. Parce que là, 2 minutes 53. On est plutôt bien. Là, c'est la strat du désespoir. Il y a un personnage que je ne citerai pas, sinon les broadcasters vont l'entendre. Oula. Tu sais, on a fait un test de mot de passe tout à l'heure. Si vous vous souvenez de l'émission mot de passe. Robo, Omniac. C'est bon, ils n'ont pas entendu. Et ils vont revoir un minigun qui va leur arriver sur la gueule. Et là, on est sur une composition. Alors là, c'est du rentre-dedans. Là, il y a un bastion. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Ita est mort tout seul sur des tourelles de 6 mètres 1. Je respecte l'envie de vouloir faire des donations du coup à l'écologie, mais quand même, vous voyez, ça reste un micron qui du coup voilà met beaucoup de dégâts et puis voilà Mitch qui a la ligne parfaite avec ce bastion. Tu sais qu'il y a le Hadi qui est passé derrière, il y a le Genji qui est derrière. Mais il y a un petit bout sur Genji en fait, j'ai hâte de voir ça. J'avoue que c'est quelque chose qu'on voit assez rarement, lui qui est plutôt joueur support. Et tu sais qu'il y a une feuille devant toi, attends, tu vois, je ne pense pas que tu vois quoi que ce soit. En vrai, il a bien farmé son ulti, la Mitch justement. Il va
directement l'utiliser. Il y a une matrice défensive pour bloquer la plupart des roquettes. Et voilà, du côté de l'attaque, on va temporiser ça au maximum. On sait que c'est pas un ulti qui aura plus d'impact que ça. Derrière, on va pouvoir sûrement engager, avoir de l'impact cette fois-ci avec une grosse agression. Mais Ita, encore une fois, va se faire one-shot et on va juste tomber dans la gueule du loup avec une tourelle de Symmetra parfaitement placée pour piéger les deux DPS. Voilà, c'est parfait en plus, on a complètement nullifié cette tentative de passage derrière les lignes. Par contre, on va peut-être revenir avec une lame du dragon très bientôt. Elessar tout de suite à l'agression. Ici, a repéré qu'il y avait un Winston derrière cette voiture renversée. N'hésitez pas à venir mettre ses tourelles également à la sortie de cette arche. Michpichtouti ici, c'était pas ma guerre. Michpichtouti qui termine l'ulti avant même qu'il ne puisse avancer. Il reste 1 minute 20 et il faut trouver une solution. Moi j'ai Rambo avec moi. Le problème c'est que Surya en fait il pourrait être un excellent comédien de doublage en fait parce qu'il fait plein de voix en même temps et ça me surprend à chaque fois tu vois. Adrien. Non ça c'est être un ogre. Oh non, c'était proche de Rambo. Ah bon? C'est le Rambo, c'est des... C'est le Rambo alcoolique c'est ça? non, c'est des trucs de Canal+, là, les petites marionnettes, là. Ah ces trucs là! Ouais. Non ouais ok. Eh, je crois que ce Bastion il a quasiment pas bougé. Oh là là et Pinou qui va atomiser l'ultimédaire. Nanoblade de Hadibou peut-être. Il y a un flux, il y a absolument tout. Le flux il ne connectera pas sur ce Genji qui va se prendre une roquette en pleine poire. Aïe 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 aïe. Le DPS de 55 ans va se faire atomiser. Il n'aura pas d'impact avec la Blade. Oh là là, quel travail de cette équipe autour de ce Bastion. Et il ne tombe absolument pas, on essaye tout envers et contre tout. Il y a encore ces petits changements qui sont tentés. En plus avec Ita sur la Pharah, on va avoir l'ulti qui va passer sur l'Ana. Mais il ne reste plus que 20 secondes. Il faut essayer de charger ce Shatter. Il faut essayer d'aller chercher les ultimes. Peut-être ici avancer de manière agressive. Côté Hadibou, la tourelle tout de suite détruite. Mais on essaye de passer tant bien que mal. Et La rotation est ça va être forte. chose faite. Attention, cette défense va être mise en difficulté. Mais derrière, on peut prendre l'espace. Nous, on va repartir. On a déjà lancé la petite lampe. Mais au moins, ce Reinhardt est déjà en contact. Et là attention il y a une grosse rotation en train de partir en embuscade du côté de la défense. Faut toucher cependant. Faut toucher. Toucher. Oh. Oh, les pas touchés. Oh. Mais c'est un draw. C'est le draw, mesdames et messieurs. Un magnifique draw, le premier de la soirée. C'est une Et Hammer9. que c'est beau. Non mais c'est une giga Hammer9 en vrai, ça me dégoûte hein. Ah non, ils n'arrivent pas à passer. Quand même. Quand même. Y a pas une personne qui peut mettre un doigt de pied? Ah, je pense qu'il y a quand même un bon mur devant eux en mode vous pouvez pas passer, genre on vous empêche de passer. D'accord. Et le play-off de game de FV qui a tapé dans un orbe à gravité. Bravo Ali. Bravo. C'est les propres. Bien, écoute mon moi meurt. Franchement, C'était cool. C'était grave cool. j'ai détesté. Non, c'était moi, un plaisir comme d'habitude. Hein. Si on aura d'autres occasions de caster des matchs avec plus d'enjeux dès demain en plus, c'est ça qui est cool. Eh oui, Petite mise en bouche, ça fait plaisir, voilà. le petit RDH2. aujourd'hui, c'est l'apéro. RDH2. Et là, demain, ce sera le plat de résistance. Mais mon cher Hammer, on va laisser la place Ouais. à deux autres personnes. Alors, je me souviens dans le runner, notre cher Lutti nous a dit, alors en cast, on verra. Donc, je ne sais Non, pas. c'est défini. Mais c'est celui d'après. C'est celui d'après. Alors, il y a Lutti qui arrive. Pourquoi tu parles? C'est ça? Il reste une rota, ouais. Sauf si on est dans les temps. Ok, bah parfait. Voilà. alors. Ok. Donc Eh ben, c'est parti. Eh bien, merci bien. on va Où est se le deuxième réinstaller. micro? Ah, il est là pour Féfé, c'est bon. Bon. Bah merci beaucoup messieurs, belle game, bande de bâtards. Moi je suis en mode, il dit on fait coalescence, on fait coalescence. Ok. On fait beat coalescence blade. Ok. 3, 2, 1, boule de Moira, frappe de feu. Je suis mort dans les airs, voilà un plaisir. Je n'ai jamais touché le sol, je n'ai jamais mis le beat. Bah merci beaucoup, vous pouvez vous casser, putain. Merci beaucoup à vous. C'est qui le Bastion du coup? Hein? C'est qui le Bastion? C'est qui a joué Bastion? Qui a joué Bastion? Est-ce que tu as été influencé ou est-ce que c'est un choix personnel de prendre Bastion? Ok. Deux bannis du coup. Très bien, cool. C'est vos derniers events, bravo. Ouais, tu enverras ton nom par mail, hein, merci. Bon, mesdames et messieurs, on va passer du coup à la dernière rota. Il est quelle heure? Quelqu'un à l'heure, s'il vous plaît? Ah là là. Aïe. Eh bien, merci Émotion, beaucoup.